بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui. L'émission, c'est l'émission des relations entre musulmans et les non-musulmans. J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Monsieur Ibrahim Idriss. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Et Monsieur Rabi Abdel Ghaffar. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui, on veut aborder la question des coopérations interreligieuses dans le service de la défense et la sécurité. Il y a des gens qui disent qu'il est interdit aux musulmans d'entrer dans une coopération avec les adhérents d'autres religions dans la bataille contre le terrorisme et la criminalité. En plus, ils disent qu'il est interdit aux musulmans d'être recrues dans l'armée et aussi dans la police nationale parce que ils sont sous les gouvernements qui ne sont pas des gouvernements musulmans. Pour cela, nous voulons faire les détails, les discussions sur ce sujet, sur cette question aujourd'hui. Et j'aimerais commencer aujourd'hui avec Monsieur Ibrahim Idriss. Et ma première question, monsieur, commençons par les criminels qui ne sont pas des musulmans. Monsieur Ibrahim, j'aimerais commencer avec cette question aujourd'hui. Quel est l'enseignement de l'islam? Quelle est la position de l'islam sur la bataille contre les criminels qui ne sont pas des musulmans, qui viennent d'autres religions? Qu'est-ce que l'islam nous enseigne en tant que musulmans pour les combattre? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Merci beaucoup, monsieur Taslim. En ce sujet, vous savez, en islam, le fait de permissibilité et aussi ce qu'on appelle l'interdiction est attaché au Coran et aussi les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui veut dire que si il y a une chose ou bien quelque chose qui doit être interdit ou bien permis pour un musulman de faire ou de ne pas faire, ça doit être peut-être mentionné dans le Coran ou bien dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au sujet de coopérer avec les non-musulmans en faisant face aux criminels, c'est un sujet qu'on peut attacher de ce qu'on appelle Jalb al-Masalih et aussi Dar al-Mafasid, ce qui veut dire que c'est une question de vie et c'est une question de faire protéger la communauté et de faire venir des bien choses de la communauté pour la communauté, et aussi Dar al-Mafasid et aussi d'empêcher le mal et le mauvais de toucher la bien et la protection contre le mal. Donc comme ce qui a fait de coopérer avec les non-musulmans, c'est de protéger toute la communauté. Donc, en ce sujet, je vais dire qu'il n'y a aucun verset coranique, qui interdit clairement la coopération avec les non-musulmans. Parce que ce qui était mentionné dans le Coran est que si il y a des gens ou bien des non-musulmans qui ont attaqué les musulmans, donc les musulmans aussi peuvent se protéger contre eux. Et c'est ça qui était mentionné dans le Coran, surat al-Baqarah, qu'on disait وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Et ce qui veut dire que faut combattre ceux qui vous ont combattu, mais ne pas passer vos limites en les combattant. Donc, ce qui veut dire que pour un non-musulman qui a un accord avec les musulmans,
si il y a une situation là où les musulmans qui vivent avec les non-musulmans se sont trouvés dans une situation que un non-musulman ou bien des peuples ou bien des groupes veulent les attaquer. Donc, ils peuvent se coopérer. Ils peuvent coopérer. Donc, ils peuvent coopérer avec les non-musulmans pour combattre les ennemis. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Si je comprends très bien, pour en faire un petit résumé, c'est que les musulmans ont le droit de faire une coopération avec les non-musulmans pour combattre les éléments criminels, les criminels dans la société. Merci beaucoup. Monsieur Abdel Ghaffar, la question qui vient à vous, c'est que quelle est la situation des criminels même qui sont musulmans? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le Coran dit on peut faire une coopération avec les non-musulmans pour combattre les éléments criminels qui sont musulmans dans la société? Alhamdulillah, comme on l'avait cité dans le Coran, qu'Allah dit Kuntum khayra ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc avec cela, on peut voir que l'islam n'encourage jamais les musulmans criminels d'empêcher les non-musulmans à vivre paisiblement. Donc on ne peut pas dire que parce qu'ils ont des musulmans, on va les entraider pour des actes criminels. Donc, étant que musulmans, on doit protéger les non-musulmans envers les musulmans qui sont criminels. On voit aussi dans le Coran, Allah dit, dans le Coran chapitre 4, verset 93, je cite, « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Donc voilà, on voit de cette partie, même si un musulman tue un musulman, tout musulman qui tue intentionnellement est maudit par Allah. Donc on ne doit pas tuer avec des raisons inutiles. Donc un musulman criminel ne doit pas être aidé ou encouragé pour empêcher les non-musulmans dans la société. Même les musulmans, on voit aussi dans le Coran, Allah nous dit dans le Coran, sur deux groupes qui se battent, et un a cessé de se battre, et l'autre est aussi agressif et bat le second groupe. Donc, Allah dit de le battre pour qu'il cherche à battre le premier groupe. Et s'il cherche à battre le premier groupe, donc Allah dit amenez-les ensemble et réconciliez-les pour que la paix soit manifestée. Donc on voit ici que l'islam est tout le temps prêt pour promouvoir la paix. Donc on ne doit pas dire parce que ce type est un criminel, on doit le protéger parce qu'il est musulman. Donc on protège les non-musulmans même envers les musulmans qui sont criminels. On voit aujourd'hui des bandits qui sont partout, on voit des extrémistes qui sont partout. On ne peut pas dire parce qu'ils se portent, on peut pas dire parce qu'ils portent le nom des musulmans, donc de les encourager à faire ces actes. Donc on doit les protéger à faire ces actes, et si nous les empêchons d'arrêter ces actes, et s'ils n'arrêtent pas ces actes, c'est forcé pour la communauté musulmane de mettre fin à des actes criminels commis par les gens qui s'appellent musulmans aujourd'hui. Donc, étant que musulman, tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de vivre paisiblement. Donc, dans ce cas, on voit que être musulman, c'est pas de promouvoir des actes diaboliques
qui sont partout dans le monde aujourd'hui. Allah nous ordonne de battre des criminels, peu importe les religions. Même si c'est un non-musulman qui est un criminel, on le bat. Parce que il va empêcher les gens de vivre paisiblement. Donc, on voit dans la société aujourd'hui tout ce que l'islam nous enseigne, c'est de pouvoir protéger la vie des gens, de protéger la vie des citoyens, de protéger la vie des étrangers. Même s'ils ne sont pas des musulmans, l'islam a droit à les protéger. Donc, on voit comme ils vivent avec nous paisiblement, ils ne sont pas nos opposés, c'est les opposés qu'Allah dit, même si les opposés nous opposent, et puis ils disent que non, on fait plus le bataille, au cas où les oppressés des musulmans ont mis fin à les oppressions. Donc l'islam nous enseigne que les musulmans aussi doivent s'arrêter et cesser de les battre. Donc on voit aujourd'hui que l'islam est prêt pour protéger l'humanité. L'islam n'est pas prêt pour détruire la vie, pour détruire l'humanité. L'islam est prêt pour protéger l'humanité. En ce cas, on voit que les criminels aujourd'hui qui font les actes au nom de l'islam n'est pas quelque chose encouragé par l'islam. L'islam est une religion de paix. Quand on voit, on dit salam. Salam qui veut dire la paix. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, l'islam, le nom de l'islam est propagé avec la guerre. Est-ce que les musulmans aiment la guerre? Non, pas possible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de choses. On voit dans le Coran, Allah aussi nous encourage de faire tout possible pour éviter les batailles. Donc voilà pourquoi Allah nous dit, si vous bat, il faut se défendre, mais il ne faut pas être les premières personnes à attaquer. Donc voilà ce que l'islam nous enseigne. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, cela veut dire que l'islam, même si les musulmans sont des criminels dans la société, il faut combattre ces criminels dans la société, même s'ils sont des musulmans. Exactement, s'ils sont aussi des non-musulmans, il faut les battre parce qu'ils causent des problèmes sécuritaires dans la communauté. Donc, c'est la responsabilité des musulmans de faire une coopération avec les non-musulmans pour enlever l'agression, la criminalité dans la société, pour faire en sorte qu'il y a une sécurité paisible dans la société. Et que lorsque les éléments criminels arrêtent ce qu'ils font dans la société, ils arrêtent les agressions, il faut arrêter de les combattre aussi, selon ce que le Coran nous enseigne. Parce que si ils arrêtent les agressions, s'ils arrêtent les actes criminels dans la société et qu'on continue à les attaquer, il y aura des représailles. Et lorsqu'il y a des représailles, ça devient des problèmes, ça bascule la sécurité commune. Donc, pour éviter de basculer la sécurité commune, si il y a des éléments dans une communauté, soit qu'ils soient musulmans ou non, il faut toujours essayer et qu'ils arrêtent les agressions, ils arrêtent tout acte criminel dans la société. Il ne faut pas les battre, il faut les laisser parce que c'est comme s'ils ont décidé de ne pas basculer la sécurité, la paix de la communauté. Donc, je crois que c'est ce que j'entends de votre intervention. Merci beaucoup. J'aimerais revenir à Monsieur Ibrahim. Ma question ici, c'est que quels sont les enseignements de l'islam, les enseignements des sources de l'islam à propos des coopérations ou même de la formation des alliances par des musulmans avec les non-musulmans. Et quand je parle, mais soit que ce soit une communauté ou même une nation, mais quand je parle des formations des alliances ici, même des coopérations ici, je parle des alliances
et des coopérations qui ont pour fin à la sécurité commune. Merci beaucoup. Vous savez, en parlant des coopérations, des alliances entre les musulmans et les non-musulmans, surtout au sujet de se défendre, au sujet de défendre la communauté ou bien de sortir ensemble, il existait, je veux dire que telle coopération existait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons quand il avait des coopérations et des accords avec les chrétiens, avec les juifs, avec aussi même avec les polythéistes. Même avec les polythéistes qui vivaient surtout à Médina. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait au Médina, donc il avait des polythéistes et aussi des Ahl al-Kitab qui vivaient avec eux. Donc il y avait des alliances entre eux de se protéger. Ce qui veut dire que il est permis pour un musulman de sortir en combat pour défendre une communauté non musulmane qui a un accord avec les musulmans. Parce que l'accord signé inclut surtout leur vie. Ce sujet est un sujet de vie. Parce que s'il y avait des gens ou bien des groupes qui vont les attaquer et que les non-musulmans ont signé un accord avec les musulmans. Donc, les musulmans sont en meilleure position de sortir et défendre leur-même et aussi défendre les non-musulmans. Et c'est pour cela que même Ibn Hazm, c'est un juriste islamique, il a aussi dit que si on a été attaqué par une nation, ou bien les non-musulmans parmi nous, s'ils ont été attaqués par une nation qui veut leur tuer ou bien de leur faire du mal, nous, les musulmans, sommes en meilleure position de s'élever et de se battre pour eux, pour leur défendre, pour leur protéger, parce que l'accord est de leur protéger. Et traditionnellement, nous savons qu'un non-musulman qui vit dans une communauté musulmane doit payer ce qu'on appelle le jizya, et c'est ce qui veut dire le taxe. Et ça veut dire et c'est ça l'accord qui est signé plutôt. Et ça veut dire que sa vie doit être protégée par les musulmans. Et si ce non-musulman décide aussi de sortir et de se battre parmi les soldats musulmans, ça veut dire que sont sortis pour se battre avec les musulmans. Ça veut dire qu'il est aussi limité, limité de payer le jizya. Parce que le fait de payer la jizya est de se protéger par les musulmans. Donc, il s'est levé lui-même et il voit qu'il doit joindre les combattants musulmans. Donc, pour un non-musulman qui décide de se battre avec les musulmans contre les ennemis, donc ce non-musulman ne doit pas payer la jizya dans telle communauté. Si je comprends, oui. Chaque musulman qui vit dans une communauté sous le gouvernement musulman a le droit de protection par le gouvernement musulman. Le gouvernement musulman doit le protéger. En échange de ça, il doit payer le jizya qui est comme le taxe d'exemption du service militaire. Donc, si ce non-musulman décide de joindre l'armée musulmane pour combattre les ennemis, en ce moment,
le gouvernement n'est plus obligatoire à cette personne de payer la jizya. Donc, on lui retourne sa jizya pour les services militaires qu'il veut rendre. Même dans ce cas, le gouvernement va lui payer son salaire, comme, oui, bien sûr, comme un combattant. Aussi, en tant que combattant, musulman. Merci, je comprends maintenant. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune interdiction pour les musulmans de se combattre ou bien de signer des alliances ou bien des accords avec les non-musulmans pour combattre les ennemis. Et merci beaucoup. Donc, merci. Donc, dans l'histoire de l'islam, on trouve des situations, des cas pratiques même qui nous montrent que les musulmans peuvent faire alliance avec les non-musulmans. On a vu cela dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu cela à l'époque de ses compagnons et aussi à l'époque des différentes figures dans l'islam qui ont démontré que on peut avoir des pactes, on peut avoir de l'alliance, eux-mêmes faire des coopérations avec des coopérations militaires pour des fins sécuritaires communes avec les non-musulmans pour protéger non seulement les musulmans, mais pour protéger la vie de tous ceux qui vivent dans la communauté, sur le territoire musulman, soit qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans. Donc, merci beaucoup. Donc, Monsieur Abdghaffar, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner, à citer pour ajouter sur ce que le frère vient de nous dire? Oui, bien sûr. Dans l'histoire, on voit qu'il y a un document développé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui montrait l'alliance qui était signée parmi les musulmans et les non-musulmans, les juifs de Médina. Dans ce document, l'article 24 a stipulé que les juifs doivent contribuer au cours de la guerre avec les musulmans pour combattre les ennemis. Et on voit aussi l'article 37 de ce même document. Voilà. Les juifs seront responsables de leurs dépenses et aussi ils vont s'entraider pour se défendre contre les ennemis communs. Donc on voit dans ce cas que nous avons cela dans la tradition de l'islam. Donc on voit que ce n'est pas une chose nouvelle, comme on voit cela dans la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'histoire qui nous amène tout ce qui s'est passé pendant la période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même on a vu un document, on voit qu'il y a des alliances à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait des coopérations militaires parmi les musulmans et les non-musulmans, précisément les juifs. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que ce qu'on dit ici, c'est que quand on a des ennemis ou même des criminels dans la société, soit que ces criminels soient des musulmans ou non musulmans, c'est la responsabilité de tous ceux qui vivent dans cette communauté de combattre ces éléments ces éléments qui basculent la sécurité, la paix de la communauté. Donc, les musulmans doivent prendre l'initiative, si personne ne le fait, de se coopérer avec d'autres groupes dans la société, même s'ils sont des confessions différentes avec eux, de combattre ceux qui causent des problèmes dans la société. Et s'il y a des gens qui ont de la doute sur le fait que est-ce que les musulmans doivent coopérer avec les non-musulmans pour combattre leurs ennemis dans la société, ou même les éléments qui causent des dégâts, des problèmes à la sécurité sociale, est-ce que les musulmans doivent coopérer avec eux? Oui, tel qu'on l'a vu, tel qu'on le voit dans l'histoire et tel que vous nous avez expliqué. On a aussi vu, tel que le frère vient de nous dire, dans la constitution de Médina, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Médina, c'est d'établir une communauté forte, une communauté qui peut se protéger. Et la communauté qui vivait à Médine n'était pas seulement les musulmans, il y avait aussi les juifs qui étaient déjà établis à Médine avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait là-bas. Donc, lorsque le prophète arrivait là-bas et ils ont accepté l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme leur leader à Médina.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi, a développé un document des relations mutuelles dans la communauté. Et c'est ce document qu'on appelle la Constitution de Médine. Et dans ce document, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le détail des conditions, des relations, de la coopération et aussi des alliances avec les Juifs. Et il les traitait comme des égaux dans la société de Médine. Et c'est ce qui s'est passé. Et les musulmans étaient responsables de contribuer au cours de la guerre pour se défendre contre les ennemis. Et les Juifs aussi étaient responsables de contribuer aussi. Donc, c'était les musulmans et les non-musulmans qui contribuaient ensemble. Les Juifs et les musulmans contribuaient ensemble pour se protéger contre les envahisseurs en ce moment. Donc, ceci nous montre que partout où nous sommes en tant que musulmans, c'est notre responsabilité de coopérer, de développer des coopérations, des relations de coopération avec d'autres éléments qui vivent d'autres groupes, d'autres organisations qui vivent dans la société pour se protéger, pour protéger la vie de tous ceux qui vivent dans ces communautés. Je crois qu'avec ceci, on comprendra très bien que il n'est pas interdit le Coran, il n'y a pas d'interdiction dans le Coran, il n'y a pas d'interdiction dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des coopérations paisibles. Même le Coran dit, même si on veut combattre, on veut repousser ceux qui nous agressent et que ceux-ci décident de ne plus nous agresser, il est interdit de les combattre encore. Donc, ceci montre que l'islam est pour la paix, l'islam veut la paix. Lorsque l'ennemi dit que non, je ne me bats plus avec vous, donc il est obligatoire aux musulmans aussi d'arrêter de se battre avec eux. C'est ce que l'islam nous enseigne, c'est ce que Allah nous enseigne, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Frère, merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Des belles interventions. Inch'Allah, je crois que on va s'arrêter ici et on continuera à la fois prochaine. Merci à nos téléspectateurs aussi et nos auditeurs. Inch'Allah, on se retrouve à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.